Dieu, acclamons Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous bénissons encore notre Dieu pour ces moments de louange. Nous allons prendre place dans la présence de Dieu. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse, vous qui avez fait le choix de la sagesse. Comme j'ai l'habitude de dire, le choix de venir à l'église, c'est le choix de la sagesse. Le choix de venir à l'église, c'est le choix de la bénédiction. Le choix de venir à l'église, c'est le choix de la vie. Amen. Amen. Parce que la vie se trouve en Jésus-Christ. Le fait de venir à l'église, on a fait trois choix. On a fait premièrement le choix de la sagesse, parce que Marie, qui écoutait la parole de Dieu ce jour-là, elle était au pied de Jésus. Et Jésus avait dit à Marthe, tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose nécessaire, ta sœur a choisi la bonne part. Le choix de venir à l'église, c'est le choix d'abord de la sagesse. Un homme sage. Le dimanche, quand il se réveille, la première préoccupation de sa vie, c'est de venir à l'église pour adorer Dieu. Parce que le dimanche, c'est le jour de la résurrection de Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul dit, si Christ n'était pas ressuscité, votre foi se réveille et votre prédication serait aussi vaine. Alléluia. Amen. Et bien aimé, le choix de venir à l'église, c'est le choix de la bénédiction, parce que c'est dans l'église que Dieu déverse la bénédiction pour ses enfants. Et lorsque nous venons à l'église, nous avons fait aussi le choix de la vie. Parce que la parole que nous allons écouter, c'est la parole de vie. C'est la parole qui donne la vie. Et bien aimé, nous voulons écouter cette parole. La parole qui va nous positionner, la parole qui va nous rétablir sur nos droits, et la parole qui va également nous guérir. Amen. 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 Bien aimé, vous savez, lorsque nous venons à l'église, nous venons rencontrer Dieu. Amen. Amen. Et tu peux venir dans les cultes et sortir sans avoir la bénédiction. Parce que lorsque nous venons dans la maison de Dieu, Dieu déverse déjà la bénédiction. Mais ce n'est pas tout le monde qui reçoit cette bénédiction. La bénédiction, ceux qui la reçoivent, c'est les gens qui comprennent l'objectif de leur présence dans la maison de Dieu. Lorsque nous ne savons pas pourquoi nous sommes venus, lorsque nous ne savons pas pourquoi nous sommes là, bien aimé, les bénédictions vont passer. Et nous n'allons pas profiter de cette bénédiction. Ça dépend de l'attitude que nous dégageons dans la présence de Dieu. Ça dépend de notre état d'esprit. L'état d'esprit qui nous a conduits dans la maison de Dieu. Ça dépend de notre compréhension des choses. Quand nous comprenons que nous sommes venus auprès d'un grand roi, cela nécessite d'adopter telle attitude. Cela nécessite d'adopter un tel comportement. C'est-à-dire, bien aimés dans le Seigneur, nous nous préparons déjà pour recevoir la bénédiction de Dieu. Alléluia. Amen. Mais lorsque nous venons à l'église, bon, c'est l'église. Bien aimé, on n'a pas vraiment la vision globale de ce que nous sommes venus faire dans la présence de Dieu. Des bénédictions peuvent nous rater parce que, bien aimé, notre attitude ne nous permet pas de saisir la bénédiction de Dieu. Parce qu'il y a un principe de Dieu, bien aimé, sur la bénédiction, qui dit que la bénédiction, ça s'arrache. La bénédiction, c'est quelque chose que nous arrachons nous-mêmes. La bénédiction, c'est quelque chose que nous prenons nous-mêmes. Et moindre distraction, nous ratons la bénédiction. Moindre distraction, bien aimé, la bénédiction
peut passer à côté de nous. Amen. Nous sommes en train de parler sur ce thème qui s'intitule « Comment rendre ton univers fertile ?» Nous sommes dans la partie 2 de ce message sur comment rendre ton univers fertile. Bien-aimé, le dimanche passé, j'avais introduit en disant que l'univers dans le langage biblique peut signifier ta propre vie. Ton univers, c'est-à-dire c'est ta propre vie. Ta vie peut représenter ce que nous appelons ton univers, ton monde. Et bien aimé, j'avais dit aussi, dans le langage biblique, lorsque nous parlons de l'univers, nous voyons tout ce qui tourne autour de ta vie. Autour de ta vie, il y a ce que nous appelons les attentes, ce que nous entendons, nos attentes, ce que nous désirons, ce que bien aimé, nous attendons avec fermeté, nous attendons avec persévérance des choses que nous voulons que ça s'accomplisse dans notre vie, des choses que nous voulons que ça se réalise dans notre vie. Tout cela constitue notre univers. C'est-à-dire nous vivons là, c'est-à-dire nous sommes là, c'est-à-dire c'est cette façon-là de voir la vie qui, bien aimé, accompagne notre destinée. Et j'avais dit, même nos projets d'avenir constituent ce que nous appelons notre univers. Et la fertilité, c'est la production. La fertilité, c'est le meilleur résultat. La fertilité, bien aimé, c'est le progrès. La fertilité, c'est tout ce qui est agréable. La fertilité, c'est tout ce qui est parfait. La fertilité, c'est tout ce qui est favorable. Et bien aimé, pour rendre ton univers fertile, il y a des choses, il y a des principes que nous sommes censés respecter, que nous sommes censés mettre en marche. Bien aimé, sans ces principes, personne ne rendra son univers fertile. Bien aimé, on a tous besoin d'avoir de meilleurs résultats dans la vie. On a tous besoin d'avoir de bons résultats dans la vie. On a tous besoin que les choses soient favorables tout autour de nous. On a tous cette pensée-là de rendre notre univers fertile. Mais bien aimé, comment on peut rendre cet univers fertile? Je vous ai parlé le dimanche dernier sur les 3 mondes. On a l'habitude de parler sur les 2 mondes. Mais bien aimé, moi, je vous ai parlé sur les 3 mondes. Il n'y a pas de monde, il y a 3 mondes. Il y a le monde physique, c'est-à-dire le monde qui nous entoure, le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde physique. Et en dehors de ce monde physique, il y a un deuxième monde qui est le monde spirituel. Le monde spirituel, je ne vois pas encore Dieu. Le monde spirituel, là où les esprits vivent, là où les esprits travaillent, là où les esprits bien-aimés préparent leurs opérations. Les esprits méchants, les esprits maléfiques, ils ont un monde spirituel. Ils vivent là-bas. Ils organisent les choses là-bas. Mais ils viennent maintenant dans le monde physique pour réaliser les opérations, pour faire les opérations. Mais il y a un monde qui est le monde spirituel, là où les esprits maléfiques vivent. Mais il y a un troisième monde bien-aimé, qui est le monde de Dieu. Qui est, bien-aimé, le monde dans lequel Dieu vit, dans lequel Dieu est Dieu, dans lequel Dieu demeure. Là où Dieu demeure, c'est aussi un monde. Dieu est esprit. Mais, bien-aimé dans le Seigneur, nous différencions le monde spirituel, là où il y a les esprits méchants, et le monde de Dieu, là où Dieu vit avec ses anges, là où Dieu vit avec des chérubins, là où Dieu vit avec des séraphins, là où Dieu vit avec ses anges, là il n'y a pas de démons, là il n'y a pas de mauvais esprits, parce que c'est le monde, le troisième monde qui est le monde de Dieu. Alléluia. Amen. Et bien aimé, j'avais commencé à parler sur comment rendre ton univers fertile. Comment, bien aimé dans le Seigneur, tu peux rendre ta vie productive. Comment tu peux rendre les choses meilleures. Comment tu peux obtenir des résultats favorables. Comment tu peux obtenir de bons résultats. Comment les choses peuvent bien s'organiser tout autour de toi. Bien aimé dans la vie, d'une manière générale. Que ce soit dans la vie professionnelle.
que ce soit dans la vie ministérielle, que ce soit dans la vie familiale, que ce soit, oh, bien-aimé dans le Seigneur, dans toute cette facette de vie, comment les choses peuvent être fertiles tout autour de nous, comment les choses peuvent produire, oh, des résultats meilleurs tout autour de nous, dans l'objectif de rendre notre monde fertile, dans l'objectif de rendre notre univers fertile. Bien-aimé, pour faire les rappels de tout ce que j'avais dit le dimanche, je vous ai dit, premièrement, nous devons connaître Dieu. Bien-aimé, connaître Dieu, c'est la première des choses qui fera que tu puisses rendre ton univers fertile. Bien-aimé dans le Seigneur, la connaissance de Dieu, c'est une force. La connaissance de Dieu, c'est la meilleure des choses qu'on peut chercher. Jésus-Christ avait quitté le ciel. Il était venu sur la terre. Bien-aimé, pour nous révéler le véritable Dieu. Pour nous révéler les dieux vrais. Comme on avait lu dans 1 Jean chapitre 5, le verset 20. La Bible dit, nous savons que le Fils de l'homme est venu pour nous donner l'intelligence de connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. À son Fils Jésus-Christ. C'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Bien-aimé, Jésus, oh, était venu pour nous donner l'intelligence de connaître non Dieu, mais de connaître le vrai Dieu. Parce qu'il y a aussi des faux dieux. Parce qu'il y a aussi des dieux, bien-aimés, autoproclamés. Mais Jésus était venu ouvrir notre intelligence, éclairer notre sagesse, afin de nous montrer, oh, de nous aider à connaître le vrai Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, connaître le vrai Dieu, c'est le premier principe pour rendre ton univers fertile. Bien-aimé, pour que ta vie soit en paix, pour que les choses, oh, s'organisent bien autour de toi, pour que la main de Dieu t'accompagne, pour que la grâce de Dieu, bien-aimé, environne ta vie, pour que le Saint-Esprit travaille à ta faveur. Bien-aimé, la première des choses que nous devons chercher à connaître Dieu. Oh, le Dieu qui n'est pas sur la montagne. Oh, le Dieu qui n'est pas dans une pièce. Le Dieu qui n'est pas dans un bâtiment. Mais le Dieu réel, le Dieu créateur qui vit dans nos cœurs. La connaissance de ce Dieu-là, bien-aimé, nous donnera la force. La connaissance de ce Dieu-là, bien-aimé, ça sera déjà l'atout, oh, qu'on a dans la vie, pour que, bien-aimé dans le Seigneur, des portes s'ouvrent devant nous. Parce que si nous connaissons Dieu, si nous connaissons ce vrai Dieu-là, le Dieu-là va nous accompagner. Vous pensez que c'est pour un fait qu'un grand roi comme David a dit, bien-aimé dans le Seigneur, il était jeune, il a vieilli, il n'a jamais vu, il n'avait jamais vu un juste abandonné, ni sa postérité mendier son père. Là, c'est le grand roi, le roi le plus grand d'Israël, le roi le plus fort d'Israël, le roi le plus puissant d'Israël. Israël a connu plusieurs rois, mais le roi qui était proche de Dieu, le roi qui était dans le cœur de Dieu, le roi aimé par Dieu, le roi que Dieu aimait, parmi tant d'autres rois qui se sont succédés en Israël, c'est lui, le roi David. Et avec son expérience de Dieu, il a dit, il était jeune et il a vieilli. Il n'a jamais vu un juste abandonné. Bien-aimé, pourquoi? Parce que lorsque nous connaissons Dieu, la protection de Dieu et notre partage, la paix de Dieu va nous accompagner, la sécurité de Dieu, le Seigneur sera avec nous, le Seigneur nous assistera, le Seigneur nous ouvrira des portes, le Seigneur nous fera du bien, le Seigneur marchera avec nous. Lorsque nous allons dormir, il sera avec nous. Lorsque nous allons marcher, bien-aimé, en plein jour, il sera à nos côtés au moyen de ses anges pour nous sécuriser, pour rendre les choses meilleures tout autour de nous. Oh, pour envoyer la pluie de la bénédiction, pour empêcher, bien-aimé, le soleil maléfique de ne pas frapper notre vie, parce que lui, il est avec nous. Bien-aimé, la connaissance de Dieu implique trois choses. Je vous ai dit, lorsque nous parlons de la connaissance de Dieu, la connaissance de Dieu, c'est loin. C'est loin d'être venir à l'église. La connaissance de Dieu implique trois choses. La connaissance de Dieu implique premièrement la régénération. Lorsque quelqu'un,
bien-aimé, prône qu'il connaît Dieu. La première des choses qui implique la connaissance de Dieu, c'est la régénération. Régénération, renaître encore, régénération, oh, naître encore. Donc ça dit c'est comme la nouvelle naissance, renaître de nouveau. Et la première des choses qui implique la connaissance de Dieu, la connaissance de Dieu implique aussi la crainte de Dieu. On ne peut jamais vanter que nous connaissons Dieu, les dieux que nous ne craignons pas, les dieux lorsque nous n'obéissons pas à lui. La troisième des choses qui implique la connaissance de Dieu, c'est les servir, lorsque nous les servons. Et bien, mais deuxième chose, j'avais dit, pour rendre notre univers fertile, j'avais parlé de la déclaration positive. Vous savez, la Bible dit dans Proverbe 18, le verset 21, que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Bien aimé, la bouche que Dieu nous a donnée, ce n'est pas seulement pour manger, ce n'est pas seulement pour parler, mais la bouche que Dieu nous a donnée, c'est aussi pour l'utiliser afin de bénir notre vie. Parce que Dieu a mis un pouvoir, bien aimé, dans la langue. Lorsque, bien aimé, nous l'ouvrons, oh, pour parler, pour déclarer des choses, c'est des choses que nous déclarons, oh, bien aimé, qui vont s'accomplir dans notre vie, pour rendre ton univers fertile, pour que le miracle de Dieu se manifeste dans ta vie, pour que, bien aimé dans le Seigneur, oh, les exploits accompagnent ta vie. Bien aimé dans le Seigneur, la déclaration positive, nous devons avoir cette habitude de bénir notre vie. Nous devons avoir cette habitude de parler bien de notre vie. Mais lorsque, bien aimé, par nos paroles, nous nous bénissons nous-mêmes. Oh, nous, on ne peut pas réussir parce que, oh, nos familles ne sont pas connues. Parce que dans nos familles, il n'y a pas des hommes célèbres. Il n'y a pas, oh, des gens qui sont élevés en gloire. Bien aimé, lorsque nous disciplinons notre langue pour bénir notre vie, pour parler de bonnes choses sur notre vie, bien aimé, c'est ce qui va s'accomplir. On avait vu la femme tsunamite dont l'enfant était décédé, mais bien aimé, elle n'a pas pleuré. Elle est partie voir l'homme de Dieu, le prophète Élisée. Lorsque Élisée lui a demandé si tout va bien, oh, elle a répondu tout va bien. Bien aimé, pourquoi? Parce que cette femme a compris, pour rendre son univers fertile, pour rendre son monde meilleur, pour que les choses soient bien dans sa vie, il faut qu'elle commence à faire des déclarations positives, des déclarations prophétiques, prophétiser bien sur sa vie. Et cette femme avait cet esprit, cette femme avait cette pensée. Et bien aimé, ce n'est même pas Dieu qui a fait que son enfant revienne à la vie. C'est l'attitude de cette femme qui avait occasionné la résurrection de son fils. Parce que déjà, son fils était décédé. Mais elle disait tout va bien. Elle disait tout va bien. Elle prononçait que de belles choses. Elle ne prononçait que des paroles négatives. Et bien aimé dans le Seigneur, la faiblesse de Dieu, c'est de voir la foi dans un cœur. Lorsque Dieu voit la foi dans un cœur, la foi c'est l'aimant, la foi c'est le fer qui aiguise le miracle, qui attire le miracle. Là où Dieu voit la foi, bien aimé, le miracle sera automatique. Le miracle sera déclenché parce que Dieu voit la foi. Bien aimé, vous allez lire toute la Bible. Jésus a posé une seule question lorsqu'il reviendra. Il n'a pas dit quand je reviendrai, est-ce que je vous trouverai en train de jeûner? Il n'a pas dit lorsque je reviendrai, est-ce que je vous trouverai en train d'obéir au pasteur Paul? Il n'a pas dit lorsque je reviendrai, je vous trouverai en train de prêcher, mais Jésus a dit lorsque je reviendrai, est-ce que je trouverai de la foi sur la terre? Bien aimé, la foi, c'est l'élément essentiel de la vie chrétienne. Et c'est la partie qui intéresse beaucoup plus Dieu. Raison pour laquelle il a mis la foi dans le cœur. La foi se localise dans le cœur. Parce que Dieu est en contact avec l'homme à travers de son cœur. Il a dit dans le proverbe, mon fils, donne-moi ton cœur. Parce que c'est là où il trouve la foi. Bien aimé, la déclaration de foi, la déclaration prophétique, la déclaration positive, c'est le deuxième principe pour rendre notre univers, bien aimé, fertile. Et bien aimé, nous continuons. Troisième chose, bien aimé, pour rendre notre univers fertile, la troisième des choses, à entretenir de bonnes relations humaines.
Je vais expliquer, nous allons prendre Romains, chapitre 12, le verset 20. Dans Romains chapitre 12, le verset 20, entretenir de bonnes relations humaines. Romains chapitre 12, le verset 20. La Bible dit dans Romains, chapitre 12, le verset 20, mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Amen. Amen. Lorsque ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Bien-aimé, c'est quoi la pensée de l'apôtre Paul dans Romains chapitre 12, le verset 20? L'apôtre Paul essaye de nous parler d'un monde, essaye de nous parler de l'univers. Et dans le monde, ne pas seul. Dans ton univers, tu ne seras pas seul. Il y a toujours des gens qui vont nous accompagner, soit vers une destinée glorieuse, soit à l'échec. Raison pour laquelle Jésus, lorsqu'il est venu sur la terre, il s'est mis à tamiser. Il s'est mis à choisir son entourage, à choisir les gens qu'il voulait qu'il soit dans sa ceinture. Et bien aimé, c'est pareil. Dans l'univers, nous avons les gens. Mais il y en a des catégories. Il y a des gens qui peuvent bien nous accompagner vers une destinée glorieuse. Et il y a aussi des gens qui seront là pour notre perdition, pour notre perte. Et nous devons commencer, avant de voir l'avenir, faire la sélection des amis. Choisir nos amis. Les gens qui peuvent être avec nous. Tu n'es pas obligé d'être ami avec tout le monde. Tu n'es pas obligé de côtoyer tout le monde. Bien aimé, il faut que le choix des amis soit sélectif. Parce qu'il y a de mauvaises compagnies qui seront là pour corrompre de bonnes mœurs. Et l'apôtre Paul sait que dans ce monde, on aura des catégories de gens. De bonnes personnes et de mauvaises personnes. Et l'apôtre Paul voit beaucoup plus même de mauvaises personnes. Même les gens qui ne sont pas dans ta ceinture, même les gens qui ne partagent pas la même vision que toi, même les gens qui ne voient pas les mêmes choses que toi, qui peuvent peut-être se comporter en ennemi vis-à-vis de toi. Mais l'apôtre Paul dit, lorsque tu croiseras ces personnes, s'il a besoin de ton soutien, oh, fais-le, aide cette personne. Amen. Amen. Oh, lorsque ton ennemi aura faim, donne-lui à manger. Ce n'est pas seulement la nourriture, mais ça peut être une autre forme d'aide qu'on peut faire. Oh, il peut être fatigué, il transporte une charge lourde, une charge pesante. On peut l'aider là où il est fatigué, de l'aider, de l'accompagner, de porter quelques kilomètres pour l'aider. Il y a plusieurs façons qu'on peut aider quelqu'un. Bien aimé, et lorsque l'apôtre Paul parle de cela, il veut que nous puissions, dans notre univers, entretenir des relations normales, des relations meilleures, avec les gens que nous voyons, avec les gens, bien aimés, que nous rencontrons sur notre route. Parfois, ça sera quelqu'un que tu ne connais pas. Parfois, ça sera quelqu'un, oh, bien aimé, d'une autre race, d'une autre couleur de peau. Mais bien aimé, que notre bienveillance soit sans limite, soit sans frontières. Même si quelqu'un que tu détestes a faim, si tu peux lui donner à manger, l'apôtre Paul lui donne lui à manger. C'est-à-dire, dans l'esprit de Paul, nous devons toujours entretenir des relations homo fixes avec les gens. Amen. Être homo fixe avec les gens ne dit pas que faire de tout le monde tes amis. Non. Ils ne peuvent pas être tes amis, mais s'ils sont coincés quelque part, tu peux leur trouver l'issue de secours. Tu peux leur aider pour qu'ils voient, oh, bien aimé, la sortie. Entretenir de bonnes relations, c'est une chose meilleure, c'est une chose qui nous permet, bien aimé, de rendre notre monde fertile. Parce que, oh, la vie continue. Nous continuons de vivre, nous continuons à vivre. Bien aimé, on ne sait pas de quoi le lendemain sera fait. On ne sait pas ce qui nous attend demain. Demain, la personne qu'on peut négliger aujourd'hui,
Demain, bien-aimé, c'est lui qui peut nous aider à traverser de l'autre côté. La personne qui est sans valeur aujourd'hui, la personne qui est inutile aujourd'hui, peut devenir utile demain. Parce que la destinée de quelqu'un appartient à Dieu. Amen. La destinée de chaque personne est dans la main de Dieu. Il peut être faible aujourd'hui. Il peut être sans valeur aujourd'hui. Il peut être inutile aujourd'hui. Peut-être après 5 ans, il sera, oh, bien-aimé dans le Seigneur, utile pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Philémon avait négligé l'apôtre Paul. Et l'apôtre Philémon avait négligé Onésime. Il a négligé Onésime qui travaillait dans sa maison parce qu'il était inutile. Mais quelques temps après, Onésime a rencontré l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, oh, a prêché l'évangile à Onésime. Onésime a crié à l'évangile de Paul. Et il a accepté Jésus dans sa vie. Et dès lors, il était devenu utile. Dès lors, il était devenu quelqu'un d'important. Et l'apôtre Paul recommande Onésime à Philémon. Il lui dit, maintenant, il est utile, est à toi, est à moi. Bien aimé, dans la vie, pour rendre notre univers meilleur, pour que la grâce de Dieu soit une porte ouverte, soit une fenêtre ouverte, qui ne se fermera pas dans notre vie, quand bien même on change de pays. Bien aimé dans le Seigneur, vous devez entretenir de bonnes relations humaines. J'ai l'habitude de dire, oh, je peux avoir un problème avec quelqu'un, mais bien aimé dans le Seigneur, ma force c'est que je ne commence pas le mal. Ma force est que moi je ne mijote pas des choses contre les gens. Ma force est que je ne médite pas le mal, bien aimé, envers quelqu'un. Ma force est que, bien aimé, même si on a un différend avec quelqu'un, peut-être c'est cherché par lui-même, peut-être c'est provoqué par lui-même, parce que je fais cet effort-là de préserver l'univers de paix, d'amour et, bien aimé, de la collaboration, des bonnes ententes. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, demain Dieu nous jugera. Alléluia. Demain Dieu nous jugera. Bien aimé, quatrième chose, oh, pour rendre notre univers fertile. Quatrième chose, bien aimé dans le Seigneur, je vais parler du travail. Oh, une activité financière. Bien aimé, le travail, c'est le quatrième principe pour rendre ton univers fertile. On a toujours besoin d'avancer dans la vie. On a toujours besoin de progrès dans la vie. On a toujours besoin, bien aimé, de gravir, oh, les échelons. On a toujours besoin d'affronter l'échelle de la grandeur. Bien aimé, j'avais dit, l'univers peut représenter nos attentes, peut représenter toute une vie. Mais bien aimé, peut représenter nos projets d'avenir qu'on a. Et bien aimé, pour que cela soit fertile, pour que nous puissions voir de bons résultats, des résultats agréables, des résultats meilleurs, des résultats favorables, il y a un quatrième principe, c'est le travail. Avoir un travail, avoir une activité financière bien régulière, c'est le quatrième principe pour rendre ton univers fertile, pour que tes attentes deviennent une réalité, pour que tes projets voient le jour, pour que bien aimé ta vie, oh, progresse. On a besoin d'avoir, bien aimé dans le Seigneur, un travail. Aujourd'hui, bien aimé, le fait d'être chrétien, le fait d'adorer Dieu, le fait d'être enfant de Dieu, bien aimé, n'exclut pas le travail. Oh, même Dieu lui-même, pour nous avoir, il avait bossé. Pour nous avoir, il avait travaillé. Pour, bien aimé, réaliser ce monde physique qui nous entoure dans très peu de temps, c'est-à-dire dans 6 jours. Le Seigneur avait vraiment bossé dur et pour voir cette réalisation. C'est-à-dire Dieu projetait les choses, mais pour que cela, bien aimé dans le Seigneur, soit réalisé, il se mit tout de suite au travail. Même nous sommes le fruit du travail, bien aimé, acharné de Dieu. Dieu avait travaillé, oh, durement pour nous créer même. Bien aimé, c'est-à-dire nous devons comprendre que le travail, c'est quelque chose qui devait rester gravé dans nos pensées. Les premiers couples que Dieu avait créés, il les place sur la terre. Dieu leur donne des recommandations fermes de travailler. Dieu les place dans les jardins. Il leur dit,
je vous place dans les jardins. 1, pour cultiver les jardins, c'est-à-dire pour travailler. 2, pour garder les jardins. Dieu avait embauché l'homme. Et l'homme travaillait, bien aimé dans le Seigneur, non à son propre compte, mais il travaillait dans les comptes de Dieu dans les jardins. Il gardait les jardins. Oh, il rendait des comptes à Dieu. Et il était là aussi dans les jardins pour cultiver. L'homme avait double travail. Bien-aimé dans le Seigneur, dans les jardins d'Éden. Bien-aimé, oh, le travail, c'est le 4e principe pour rendre notre monde fertile. Bien-aimé, tu verras les gens, oh, construire leurs rêves. Tu verras les gens réaliser leurs projets. Tu verras les gens en train d'avancer, de progresser. Pendant que nous nous reculons, pendant que nous nous faisons la marche en rebours, pendant que nous, bien-aimés dans le Seigneur, nous stagnons sur place. Oh, on a besoin d'un travail. On a besoin d'une activité financière pour rendre notre monde fertile. Pour rendre notre univers, oh, bien-aimé, fertile. Oh, pour que nous puissions vivre sans s'inquiéter du lendemain. Pour que nous puissions vivre, bien-aimé, tu vis, mais tu es en paix. Tu vis, mais tu es à l'aise. Tu vis, mais tu es tranquille. Pendant que les autres, bien-aimés, font des calculs, font la nuit blanche. Oh, ils comptent de toitures, mais toi tu dors en paix. Parce que, bien-aimé dans le Seigneur, tu sais que le pain quotidien est assuré. Bien-aimé, on a besoin d'avoir un travail. Alléluia. Amen. Si on vous a dit à l'église, il y a des fainéants. Bien-aimés dans le Seigneur, moi je vous dis, nous avons un Dieu bossé. Il ne sommeille ni ne dort parce qu'il est en train de travailler. C'est quoi son travail? Il gère l'univers. C'est quoi son travail? Il nous protège. C'est quoi son travail? Il nous gère. Amen. Quand bien même nous ne le voyons pas, mais le Seigneur est là. J'étais avec la sœur Gina, je prêche à mi-temps. Et bien aimé, moi-même, je ne voyais rien. Mais Dieu a ouvert les gens qui m'écoutaient. Dieu a ouvert les yeux des gens. Les gens voyaient des anges tout autour de moi, 12 anges qui m'avaient entouré, qui m'avaient encerclé pendant que je travaillais, pendant que je prêchais, bien aimé dans le Seigneur au Congo. Et j'ai l'habitude de dire, lorsqu'il y a de telles apparitions, c'est que tu es dans un milieu dangereux. Amen. C'est que tu es dans un milieu dangereux. Comment je peux prêcher? Je fais mon séminaire, moi-même je ne vois rien. J'étais là debout en train de prêcher, mais les gens qui écoutaient voyaient les anges douces tout autour de moi. Bien aimé, si on arrive à ce stade, c'est que le milieu est pollué, c'est qu'il y a un danger. Et le Seigneur renforce la sécurité de son enfant pour que les choses soient bien, pour que les choses se passent bien pour lui. Amen. Alléluia. Amen. Et bien aimé dans le Seigneur, c'est-à-dire notre Dieu travaille, il déploie ses forces dans les 4 coins du globe pour sécuriser ses enfants, pour sécuriser son peuple. Il y a des coups qui se font à gauche, à droite, parce que le monde dans lequel nous vivons, bien aimé dans le Seigneur, il y a déjà un esprit maléfique descendu sur la terre pour causer des catastrophes, pour causer des problèmes aux nations, au foyer, au couple. Et Dieu travaille nuit et jour sans relâche, sans se reposer. Bien aimé, notre Dieu, c'est un grand bossé. Amen. On n'a pas un Dieu fainéant. Et nous, on est, bien aimé dans le Seigneur, les fils, les enfants de ce Dieu-là. C'est-à-dire, bien aimé, un enfant de Dieu, oh, ne peut pas être fainéant. Un enfant de Dieu doit travailler pour rendre son univers fertile. Dans Proverbe chapitre 12, le verset 27, la Bible dit, dans Proverbe 12, 27, la Bible dit ceci. Le paresseux ne retire pas son gibier. Mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Bien aimé, l'activité, c'est le précieux. C'est le précieux trésor d'un homme. Vous devez avoir une activité financière régulière. Pas une activité financière, mais je parle d'une activité financière régulière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est le 4e principe. 5e, l'obéissance à la loi de Dieu concernant les dîmes et les offrandes. Bien aimé, vous savez, 5e chose pour rendre ton univers fertile. Je parle de l'obéissance à la loi de Dieu concernant les dîmes et les offrandes. Vous savez, on a besoin de la bénédiction. On
On a besoin de la grâce de Dieu. On a besoin de la main de Dieu. Mais parfois nous ignorons les choses qui boostent cette grâce. Les choses qui boostent le miracle dans une vie. Les choses qui boostent Dieu afin qu'il intervienne rapidement dans notre vie. Bien aimé, en lisant la Bible, nous allons constater à chaque fois que quelque part on avait retardé Dieu, quelque part on avait retenu Dieu. C'était quand les gens s'apprêtaient à faire une offrande à l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Amen. À chaque fois dans la Bible que les gens s'apprêtaient à faire une offrande à l'Éternel, Dieu attendait. Amen. Amen. Pourquoi Dieu attendait? Parce que l'offrande, c'est un acte louable. L'offrande, c'est un acte, bien aimé, qui montre notre gratitude envers Dieu. Et c'est là, bien aimé, pousse Dieu à agir. Dieu aime des sacrifices. Si vous voyez même, les occultistes ont l'habitude de sacrifier les choses. Oh, enterrer une chèvre, donner des poules, donner des œufs, donner telle chose. Bien aimé, Lucifer a copié ça dans le royaume de Dieu. Parce que tout ce qui se fait sur la terre, c'est le reflet de ce qui se faisait dans le ciel. Tout ce que nous voyons sur la terre, cela a existé dans le monde que nous appelons le monde de Dieu. Et bien aimé, cela se fait dans le monde des esprits et dans le monde physique. Très peu de chrétiens ont maîtrisé cette notion. Pourquoi? Parce que l'ennemi a rendu tout le monde cupide. Et les gens sont proches de leur poche parce que le diable ne veut pas que les enfants de Dieu soient bénis. Les enfants de Dieu puissent prospérer financièrement et matériellement. Alléluia. Amen. Et bien aimé dans le Seigneur, l'obéissance à la loi de Dieu concernant les dîmes et les offrandes, c'est le 5e principe pour rendre ton univers fertile. Alléluia. Exode 25, 1 à 2, Dieu dit à Moïse, demande au peuple d'Israël de m'apporter les offrandes. Bien aimé, et Moïse a lancé l'appel au peuple d'Israël. Et les enfants d'Israël avaient apporté les offrandes auprès de Moïse pour la construction du temple de Dieu, pour la construction du tabernacle. Parce que le tabernacle était un temple portatif, un temple qu'on portait, un temple qu'on démontait. Et à chaque fois que la colonne de Dieu s'arrête, la fallait les monter. Et là, les tribus se campaient tout autour du tabernacle. Et quand la colonne de Dieu va continuer sa marche et on démontait le temple et les Lévites les portaient sur leurs épaules et ils marchaient. Alléluia. Et Dieu a dit dans Exode 27, il dit à Moïse, interpelle le peuple, que chacun m'apporte des offrandes. Et les gens étaient venus avec les offrandes. Bien aimé, c'est le 5e principe de Dieu pour rendre ton univers fertile. Dieu agit. Gédéon avait retenu Dieu. Il dit, oh, mais pourquoi tu me choisis? Pour que j'aille combattre, oh, ce peuple-là. Ma famille est la plus pauvre en Israël. Ma tribu, c'est une tribu, oh, moindre en Israël. Oh, mais attends, je vais apporter une offrande. Et Dieu a pris son temps. Parce que les offrandes étaient en téléchargement. Les offrandes étaient en préparation. Et Dieu a entendu. Lorsqu'il a voulu aller détruire Sodome et Gomorrhe, oh, en passant, en faisant un crochet, c'est Abraham. Bien aimé dans le Seigneur, l'offrande était faite. Et bien aimé, l'offrande retarde Dieu. Lorsque le Père Abraham avait croisé Dieu en forme de Melchisedec, parce que Melchisedec, oh, bien aimé dans le Seigneur, c'est la théophanie. Le Melchisedec, c'est la première théophanie dans la Bible. C'est la première manifestation de Dieu qui a eu dans la Bible. Et Abraham avait vu, oh, un certain Melchisedec, oh, bien aimé, le roi de Salem, le roi de la paix. Oh, le roi de la paix, c'est Jésus-Christ. Abraham a rencontré cet homme, il a compris que c'est Dieu. Oh, bien aimé, il a dit, il faut que je donne l'offrande. Il a donné la dîme à Melchisedec. Melchisedec a réussi la dîme. Un homme qui avait ni généalogie, un homme qui avait ni commencement de jour, un homme qui avait ni fin de vie. Donc c'était
c'était la représentation de Dieu pour rencontrer son serviteur Abraham. Alléluia. Bien aimé, c'est vrai, nous avons des difficultés. Mais il y a une église dans la Bible qui donnait au-delà de leurs difficultés. Et lorsque Dieu voit les sacrifices, le Seigneur tend la main, le Seigneur bénit, le Seigneur visite. Bien aimé, pour passer au 6e principe, je vais vous dire une chose avant de passer. Vous savez, le roi proche de Dieu parmi tous les rois passés en Israël, c'était David. Le roi aimé par l'Éternel, mais c'est David. Le roi que Dieu vraiment a cajolé en Israël, c'est le roi David. Mais lorsqu'il s'agit du roi le plus riche d'Israël, ce n'était pas David. Pourquoi l'homme que Dieu aimait tant? Pourquoi l'homme que Dieu appréciait? Dans toute la Bible, Dieu a appelé une seule personne l'homme selon son cœur. Il a appelé ça à David. J'ai trouvé David l'homme selon mon cœur. Mais pourquoi Dieu n'avait pas béni à David? Pourquoi Dieu n'avait pas béni des richesses à David? Pourquoi Dieu n'avait pas rendu David l'homme le plus riche d'Israël? Mais il a préféré faire de Salomon l'homme le plus riche d'Israël. Vous savez pourquoi? Parce que Salomon, il faisait des offrandes plus que son père David. Salomon donnait à Dieu plus que son père David. David était le roi le plus puissant, le roi le plus fort d'Israël. En termes de puissance et forme, en matière de guerre, personne n'a égalé David jusqu'à sa mort. Mais bien aimé, en ce qui concerne les richesses, Dieu a donné ça à Salomon. Pourquoi? Parce que Salomon faisait trop de sacrifices. Un jour, il avait impressionné Dieu. Il lui fait l'offrande, il lui donne à Dieu 1000 holocaustes. Et bien aimé, cela avait touché tellement Dieu. Et la Bible dit, dans la même nuit, Dieu n'a pas tardé. Dieu réagit vite. Dans la même nuit, Dieu était descendu. Imagine, Dieu te demande de choisir toi-même quel type de bénédiction que tu veux. Il dit à Salomon, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? C'était à Salomon de choisir sa bénédiction. Bien aimé, j'ai l'habitude de dire, si c'était moi, Dieu allait sentir les choses. Il aura chaud, bien aimé, si Dieu me pose une telle question. Et bien aimé, une telle question a été posée à Salomon. Mais Salomon demande seulement la sagesse et l'intelligence. Je ne dis pas qu'il avait demandé paix. Pour lui, ça va. Mais pour moi, vraiment, c'est paix. Moi, je ne demanderai pas seulement ça. Bien aimé, ça sera vraiment toute une liste dont je vais commencer à parler aujourd'hui jusqu'à demain. Je continue à présenter la liste. Bien aimé, imagine, Dieu te dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Dieu est le créateur du ciel et de la terre. L'or et l'argent l'appartiennent. Bien aimé, tout c'est pour lui. Les propriétaires du monde, les propriétaires de tout ce que nous voyons. Et il te pose la question, que veux-tu que je fasse pour toi? Et moi, je dis sagesse et intelligence. Pas forcément. Peut-être ça sera même en dernier. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, peut-être même ça ne sera même pas sur ma liste. Qui va demander la sagesse et l'intelligence? Bien aimé, je ne crois même pas que ça sera sur la liste. Mais Salomon a demandé la sagesse et l'intelligence. Et Dieu a compris, non? Dieu lui-même a compris que non, l'enfant a demandé paix. Et Dieu lui rajoute même la chose qu'il n'a jamais demandé. Dieu a dit, parce que tu demandes seulement la sagesse et l'intelligence, même tu trouves que c'est paix. Il dit, bon, je te donne les richesses, je te donne la gloire. Donc Dieu ajoute des choses parce que Salomon a demandé paix. Amen. Alléluia. Donc l'offrande que Salomon avait fait à Dieu. Et sa demande, Dieu voit que non, c'est paix. Ça n'égale pas son offrande. Et Dieu lui-même a ajouté des choses. Alléluia. Bien aimé, et Dieu a rendu Salomon l'homme le plus riche d'Israël. Et bien aimé, jusqu'aujourd'hui, aucun roi n'égale Salomon en termes de richesse. Pourquoi? Parce que Salomon avait fait seulement l'offrande à l'Éternel. Amen. Malachie 3, 10 à 12, apportez les dîmes et les offrandes dans ma maison. Dieu veut qu'il y ait à manger dans sa maison. Bien aimé, sixième chose, pour rendre notre univers fertile, prendre soin de nos parents. Aujourd'hui, bien aimé, nous parlons de ce qu'il de victoire. La victoire viendra dans nos projets. La victoire viendra dans nos vies. La victoire va nous accompagner. Bien aimé dans le Seigneur, en prenant aussi soin de nos parents.
Vous savez, les parents ne sont pas des dieux, mais les parents sont des personnes par lesquelles Dieu a voulu nous faire passer pour que nous puissions exister sur la terre. Il mérite la reconnaissance en prenant soin d'eux. Il mérite notre reconnaissance, bien aimé, en s'occupant d'eux. Lorsque nous nous occupons de nos parents, bien aimé, notre ciel, oh, je vais traiter ça bien, le ciel va nous envoyer la pluie et la main de Dieu va nous accompagner. Parce que lorsque nous prenons soin de nos parents, ils vont parler. Et lorsqu'ils vont parler, Dieu écoute nos parents parce que ce sont eux, oh, nos géniteurs. Amen. Et bien aimé, je vais m'arrêter dans le 7e point. Pour rendre ton univers fertile, il y a une dernière chose que j'aimerais vous parler ce matin, c'est soutenir l'œuvre de Dieu. Le soutien de l'œuvre de Dieu, c'est le 7e principe pour rendre ton univers fertile. Amen. Ayez l'habitude de soutenir l'œuvre de Dieu. Bien aimé, à ce qui concerne l'œuvre de Dieu, il ne faut pas jouer. Amen. À ce qui concerne l'œuvre de Dieu, même si tu n'es pas sérieux, mais mets du sérieux. À ce qui concerne l'œuvre de Dieu, même si tu ne comprends pas, essaye de comprendre. Bien aimé, parce que l'œuvre de Dieu, c'est l'affaire de la vie, soit de la mort. Les gens ont voulu tout simplement toucher l'arche de l'alliance. Ils étaient frappés ce jour-là et ils étaient morts. Bien aimé, l'œuvre de Dieu peut tuer. Comme l'œuvre de Dieu peut donner un sens à la vie, peut donner la bénédiction à quelqu'un. Bien aimé, les soutiens positifs, les soutiens valables qu'on peut faire à l'œuvre de Dieu, les soutiens véritables qu'on peut faire à l'œuvre de Dieu, je ne parle pas seulement d'argent, mais les soutiens, oh, meilleurs à l'œuvre de Dieu. Tu peux venir tôt, tu balayes la salle. Tu peux venir tôt, tu fais l'installation. Tu peux venir tôt, tu nettoies, tu mets la propreté, tu mets de l'ordre dans la maison de Dieu. Tu soutiens l'œuvre de Dieu. Tu peux contribuer au paiement de la salle, tu soutiens l'œuvre de Dieu. Tu peux inviter les gens à l'église, tu peux évangéliser pour Dieu, tu soutiens l'œuvre de Dieu. Bien aimé, soutenir l'œuvre de Dieu, c'est le 7e principe qui rend aussi notre univers fertile, qui permet à Dieu de nous visiter, de nous accompagner, de nous assister. Alléluia. Agé chapitre 1, le verset 7 à 11, la Bible dit dans Agé 1, 7 à 11, vous comptiez sur beaucoup. Voici, vous avez eu paix à cause de ma maison qui est détruite. Chacun essaie de prendre soin de sa maison, mais vous négligez ma maison. Mais personne ne s'occupe de ma maison. Raison pour laquelle, oh, je vous ai refusé la pluie. Raison pour laquelle il y a la sécheresse dans le pays, parce que ma maison est abandonnée. Alléluia. Bien-aimés, faisons l'œuvre de Dieu avec joie. Faisons l'œuvre de Dieu avec détermination. Faisons l'œuvre de Dieu avec tout le sérieux possible. Soutenons l'œuvre de Dieu. Et bien aimé, c'est le principe qui permet que notre univers soit fertile. C'est le principe qui permet à Dieu de nous bénir, de nous accompagner, de nous visiter et d'être avec nous un peu partout. Alléluia. Bien aimé, est-ce qu'on peut prier le Seigneur pour ce message? Demande à Dieu de te faire grâce.